On est toujours en direct depuis le Parc des Princes, c'est le salon Your Future Parc des Princes. Ça vous fait évidemment penser au sport, ça vous fait penser au foot. Et ben nous, on va vous parler de la Sport Management School, une école unique dédiée à la formation des futurs experts du sport business. On va découvrir tout ce que cette école a à offrir et les métiers accessibles après une formation à la SMS, comme on dit finalement. C'est presque comme un texto. Bonjour David Mignot. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur académique de la Sports Management School. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement l'histoire de la SMS et ce qui la distingue des autres écoles de management? Déjà, vous l'avez dit, le SMS. Eh Un oui, petit mot bien effectivement. sympa qui reste intéressant pour tout ce qu'on peut dire. SMS, c'est une école qui a une quinzaine d'années maintenant, qui est post-bac, qui se veut être au plus près du sport. On a la chance de connaître bien le Parc des Princes et d'être partenaire du PSG Handball, donc ça peut aider dans cet univers. Et c'est vrai que nous accueillir ici, c'est vraiment sympa. Une école qui se veut être au proche de ses étudiants, proche du monde du sport, et puis surtout être une activité théorie-pratique très forte chez nous. La proximité notamment avec plusieurs campus à travers le monde, mais un à Paris, Oui. vraiment le principal, qui est dans le 19e arrondissement. Pourquoi ce choix? Un choix stratégique, quand on a lancé l'école, on était à la Défense, avec plutôt cette couronne qui fait le bassin parisien et le bassin sportif entre Coubertin, Roland-Garros et le Parc des Princes. Et c'est vrai qu'on avait énormément d'étudiants qui venaient du 92 et du 75. Et on s'est dit qu'à un moment, si on voulait driver, toucher d'autres populations, il nous fallait aller sur un autre secteur. Donc le 19e nous rapproche du 93, nous rapproche aussi de populations et de profils d'étudiants qui sont intéressants pour nous. Donc on a mixé 92, 75, 93. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est d'une certaine manière les Jeux Olympiques. C'est vrai qu'on était quand même assez proche de la Villette, même très proche de la Villette, avec ce Club France qui nous a fait rêver, vibrer pendant quelques semaines. Donc plutôt un lieu stratégique pour nous. Quel type de profils sont accueillis à la SMS? Est-ce que c'est réservé uniquement aux passionnés de sport ou aux étudiants issus de cursus STAP ou pas du tout? En fait, on a des étudiants et des étudiantes qui sont passionnés de sport, plutôt pratiquant le sport. Alors, pas simplement des sportifs de haut niveau, très haut niveau. On a de tout profil. STAPS, c'est des étudiants qui viennent plutôt après un master ou après plutôt un bachelor, qui viennent en master. Nos étudiants, ils sont plutôt passionnés. J'entends beaucoup ce mot depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que le sport, c'est de la passion, le sport, c'est de l'envie, le sport, c'est de la pratique. Donc on a plutôt des profils d'étudiants qui veulent peut-être un jour rentrer au PSG, peut-être un jour rentrer dans ces clubs et ces ligues et ces fédérations, mais plutôt des étudiants qui sont plus que passionnés, sport métier, sport passion. C'est quoi les prochains grands projets pédagogiques qui vont permettre de professionnaliser encore plus vos étudiants? Il y a votre partenariat avec les JO via Wetix, c'est ça? Il y a un plateau télé en 2025. Ouais. On est assez lié à la pratique, on aime faire pratiquer nos étudiants. C'est vrai que le corps pédagogique et le corps administratif de l'école vient de cet univers, l'événementiel, le marketing, la com. Et c'est vrai qu'on aime faire que nos étudiants mettent un petit peu les mains dans le cambouis. J'en parlais avec Patrice Annonay, qui est l'entraîneur du PSG Handball, disait moi j'amène des difficultés sur le terrain pour trouver des solutions. Nous c'est un petit peu ça. Donc deux vrais gros projets, un plateau télé qu'on a fait l'an dernier déjà avec nos 300 étudiants qui se sont retrouvés sur les Jeux Olympiques payés pour gérer la billetterie. Donc les 12,5 millions de billets ont été d'une certaine manière passés entre nos mains. Donc un plateau télé qui reviendra sur l'héritage des Jeux Olympiques et sur cette belle envolée que la France a pu avoir. On va sortir un programme sur les grands événements sportifs internationaux. Donc ça aussi c'est quelque chose qui aura de la puissance pour nous. Et puis vous l'avez dit, effectivement, cette idée de conserver ces Jeux Olympiques au plus proche de notre univers, la SMS. Comment les étudiants ils vont pouvoir évoluer à la fois, j'imagine, sur une formule classique académique, mais l'alternance aussi, est-elle possible? Si oui, c'est à partir de quelle année et avec quelle entreprise partenaire? Oui, les étudiants peuvent arriver sur de l'initial ou de l'alternance, donc du bachelor au master. Il est vrai qu'on a plutôt des ouvertures d'alternance sur du master. Pourquoi? Parce qu'on a plus d'expérience. Les entreprises aiment aussi avoir des étudiants un petit peu plus opérationnels, mais ils peuvent rentrer sur le bachelor 2, bachelor 3 en alternance. L'ensemble de nos alternances sont dans tous les univers. Alors le sport maintenant il est intégré partout.
Et c'est vrai que on est au parc, donc le parc en fait partie bien évidemment, mais ça peut être dans des villes, ça peut être dans des mairies, ça peut être bien évidemment dans les institutions sportives du sport, ça peut être dans des marques, dans des agences comme vous, d'une certaine manière avec VL. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec une multi-activité potentielle. En revanche, la difficulté, c'est qu'il y a de moins en moins d'alternance. On le voit de plus en plus dans tous les univers, qui soient sportifs, qui soient autres de nos écoles. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres, il y a peu d'offres, beaucoup de demandes. Et après, il faut trouver la bonne alternative. Une question que peuvent se poser peut-être aussi les parents de celles et ceux qui nous regardent. Quel métier vont faire leurs enfants une fois diplômés de l'ESMS? Est-ce qu'il y a des postes aussi qui sont particulièrement demandés? Oui, alors il y a des postes de managers qui sont énormément demandés. Après, ce qui est génial avec le monde du sport, c'est qu'on peut très bien se retrouver dans le marketing, à gérer une marque. On a des étudiants qui sont en alternance au Crédit Mutuel, d'autres qui sont au PSG, d'autres qui peuvent se retrouver dans des villes ou même dans des stations de ski. On a une étudiante qui, à l'heure actuelle, est à l'Alpe d'Huez, à l'office de tourisme. Donc c'est vrai que la chance du sport, c'est que comme elle est maintenant un petit peu intégrée partout, on a de nombreux métiers qui s'y retrouvent. Chef de projet, community management, bien sûr marketing, sponsoring. Et on a même alors un étudiant qui, pour pas citer son prénom, qui est là au Parc des Princes et qui gère la partie traiteur du Parc des Princes. Mais ça reste du sport. Donc c'est vrai qu'on a un melting pot de possibilités maintenant, sachant que le sport est ouvert à tous. Le sport est ouvert à tous. Et justement, pour toutes celles et ceux qui ont des questions, comment ils peuvent s'y prendre? Ils peuvent s'y prendre en passant nous voir déjà sur ce magnifique salon Your Future que vous avez organisé. Et puis à côté, ils peuvent aller sur le site internet sportmanagementschool.fr. Ils auront la chance de rencontrer notre service admission et d'avoir toutes les informations concernant leurs études de B1 à M2. La Sport Management School, une des écoles partenaires de ce salon Your Future. Merci beaucoup David Mignot d'avoir partagé avec nous votre passion. Merci à vous, à bientôt. Merci, on va se retrouver dans quelques instants. On est toujours en direct, c'est jusqu'à ce soir. Le Parc des Princes, c'est le salon Your Future, 5e édition ici.